le cours d'aujourd'hui s'appelle Darkei Da'at Hashem, les voies de la connaissance de Dieu. Moi, j'ajouterais peut-être même les voies indubitables de la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, quels sont les chemins que l'on doit emprunter pour se rapprocher de la certitude de notre Emouna. Ce cours est principalement bâti sur le commentaire du Even Ezra, XIIe siècle, à partir du premier commandement du Décalogue. Tout le monde sait que le Décalogue, ce sont les 10 commandements de la Torah. Even Ezra écrit Sha'alani Rabbi Yehuda Levi Menuchato Kavod. Rabbi Yehuda Levi, celui qui a écrit le Kuzari, vous connaissez tous Rabbi Yehuda Levi, m'a posé une question en disant Lama eskir anochi Hashem Elokecha. Pourquoi c'est marqué, pourquoi Dieu a dit je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, au lieu de dire She'asiti Shamayim va'aretz, que c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, Va'ani asitecha, c'est moi qui t'ai créé aussi. Dans la question de Rabbi Yehuda Levi, tout se passe comme si dire que Dieu est créateur de tout l'univers a une plus grande portée, on va dire, que de dire que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Parce que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, c'est Dieu qui s'adresse à Israël. Il n'a pas fait sortir d'Égypte d'autres peuples. Alors que dire que je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, ça s'adresse à tout le monde, ça a une portée universelle. Donc c'est le Rabbi Yehuda Levi. Lui, la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, donc Dieu, pourquoi n'a pas dit, voici, je me présente, je suis l'Éternel, ton Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça avait donc une portée beaucoup plus universelle que de dire, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et la réponse, Da, donc sa réponse à lui, Ki en ma'alot ben adam shavot be'umunatam belibam, shem ma'aminim beshem anichbad. Donc, parmi les personnes qui croient en Dieu, et bien sûr, nous sommes plusieurs milliards sur cette terre à croire en Dieu. Je suppose qu'on est même la majorité à croire en Dieu. En ma'alot ben adam shavot be'umunatam belibam. Tout le monde n'a pas la même ma'ala, le même degré de émouna, de foi dans le Créateur du monde. Le Even Ezra va nous décrire plusieurs chemins, plusieurs voies de connaissance de Dieu. Ce sont des voies. Première voie, c'est ce qu'il appelle le Even Ezra, le Derech HaMaskil, la voie du savant. Alors, donc, il a dit que tout le monde n'avait pas le même degré de. Et donc, il nous décrit ici 3 personnages, 3 types, 3 catégories d'individus dans leur émouna, dans leur foi. Premier type, première catégorie, Amahares. Les gens, on va dire, ignorants ou les gens du peuple qui ont une émouna, ils ont une foi. Pourquoi est-ce qu'ils croient en Dieu? Eh bien, parce qu'ils écoutent ce que dit leur maître et il leur dit que c'est comme ça, alors ils croient. Et il dit, ce sont la majorité des gens qui, alors ici, il intègre aussi bien les juifs que les non-juifs. Ici, tout le monde est dans cette catégorie. Parce que chacun adonne, chacun a un maître quelconque quelque part. Et donc, comme on leur a transmis cette foi, alors ils continuent à croire. D'accord? Deuxième catégorie, le lamdan. Alors, lamdan, c'est quelqu'un qui étudie. Alors, le Even Ezra dit Ulma la mehem est la catégorie au-dessus, Shira'u ze katuv b'divrei Torah. Ils ont vu que c'était écrit dans la Torah. Shenatan Hashem le Moshe Rabbeinu, la Torah qui a été donnée à Moshe. Et ceci inclut
je pense aussi bien à la Torah Shibirtav que aussi peut-être la Torah Shebaal Peh. Alors eux, ils ont reçu un enseignement. C'est pas uniquement des on dit, ils ont reçu un enseignement. Cet enseignement, c'est l'enseignement de la Torah. Quelque chose qui est particulièrement important. Mais eux, parmi cette deuxième catégorie, Imiavo apikoros le arer, si maintenant vient un athée pour venir contester la foi de cette deuxième catégorie, et même de la première évidemment, bien entendu, pour dire qu'en Elohim, que Dieu, n'existe pas, Yassim ou Yadam Lifiem, ils vont mettre leurs mains devant leur bouche, parce qu'ils ne pourront rien dire, qu'ils loyad ou l'achiv, parce qu'ils ne pourront pas, répondre à cette question-là de l'athée. Ils seront incapables de répondre à la question de l'athée. À cause de Mehamad Katnout, Havanatam, Bipnimiot Torah, parce que justement, ils n'ont pas une grande approfondissement, une grande connaissance de l'intériorité de la Torah. Troisième catégorie, le maskil. Ce fameux maskil, qui est donc le savant, le sage, et qui va donc enquêter, qui va faire des recherches. Va Asher Nesao Libo Limod HaChochmot. C'est lui qui donc a été porté à étudier les sagesses, les sciences. Shem Kemo Ma'alot La'alot Bahem. Donc ces sciences qu'il va utiliser pour s'élever de degré en degré, El Makom Chefzo, à l'endroit qu'il voudra atteindre, parce il est inspiré par une connaissance infinie des choses. Yakir Maaseh Hashem. Lui, à ce moment-là, il va reconnaître l'œuvre divine. Parce que son but, c'est de monter, de s'élever dans cette connaissance, de découvrir à travers cette intelligence qu'il dévoile, cette intelligence qui est absolument sublime, cette intelligence qui est complexe. Il découvre, il dévoile celui qui est le créateur, celui qui a donc mis en place cette intelligence, cette sagesse absolument extraordinaire qu'il y a dans la nature. Et il utilise donc, ce maskil utilise donc des recherches et des sagesses, mais non pas en tant que but, mais en tant que emsaïm, en tant que moyen, parce que son but c'est de s'élever. Ce sont des moyens. Et à travers cette connaissance, de reconnaître cette intelligence absolument extraordinaire, et par là même, d'imaginer qu'il y a un créateur, parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde que toute la création soit le fruit du hasard. Derrière, il y a un créateur. Ici, il s'agit de quelqu'un qui a une lucidité, qui a une conscience très profonde des choses, qui arrive à un degré de connaissance et de conscience et un degré de certitude particulièrement important. On va dire que ce n'est pas des gens qui courent la rue, ce sont des personnes qui ont travaillé eux-mêmes, qui sont arrivés à ce degré de conscience et de lucidité, de certitude. Ils se sont accaparés des preuves. Ainsi Moshe Rabbeinu a dit, fais-moi savoir, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse. Donc la Torah, elle dit clairement, c'est pas une Hamsa'a du Even Ezra, c'est pas quelque chose que Even Ezra a inventé de derrière son chapeau. La Torah dit elle-même. Moshe dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies, afin que je puisse te connaître. D'ailleurs,
connaître les voies de Dieu, c'est ça qui permet de connaître Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître Dieu. Pour quelqu'un qui n'a pas reçu la Torah, il n'y a pas d'autre moyen de connaître Dieu que de faire des recherches sur ces voies, les voies divines, de comment le monde a été créé, comment le monde est fait, comment il fonctionne, comment il existe. Et se poser des questions aussi loin que l'on puisse se poser des questions pour essayer de trouver des réponses. Et dire, la Bénézra, Yakir b'maaseh Hashem. Donc, quand il fera ça, Yakir b'maaseh Hashem. Donc, il va reconnaître que ce qu'il voit devant lui, ce qu'il découvre, ce qu'il dévoile, c'est ça, Maaseh Hashem, c'est l'œuvre divine. Ce n'est pas une œuvre qui vient de nulle part, qui n'a aucune source et qui n'a aucun but. C'est Maaseh Hashem, mais qu'il ne voit pas Dieu lui-même, mais qu'il ne l'entend pas, il comprend de lui-même que grâce à l'intelligence qu'il dévoile et qu'il découvre, eh bien, qu'il y a derrière un être particulièrement intelligent, particulièrement suprêmement intelligent, et qui est le créateur et qui est l'auteur de l'œuvre que l'on a devant nous. D'ailleurs, la vie que nous avons, nous pose des questions. Notre vie à nous pose des questions. Umegale Chochma Ensofit. Donc ce masquil, il dévoile une sagesse infinie. Ve'harmonia mutmenet babria. Une harmonie qui est enfouie dans la création. Une harmonie extraordinaire dans le monde de la création. Vous pouvez me poser la question, mais cette harmonie n'est pas toujours si harmonieuse que ça, c'est vrai. On peut se poser la question, aujourd'hui on vit cette fameuse Magéfa du Corona. La réponse est très simple. La Torah donne la réponse à ce genre de questions. Elle dit qu'au début que Dieu a créé l'homme, il l'a créé dans un jardin de Éden. Un jardin où il n'y avait pas de maladie. Tout était absolument parfait. Et Adam Arishon a fauté, et donc il a été rejeté de ce jardin d'Éden. Il se retrouve donc devant des difficultés. Donc la Torah donne une réponse très claire à cette question. Donc il y a une situation possible, enfin qui a existé bien entendu, et qui existera, nous disons que cela existera, dans laquelle il y a une harmonie parfaite. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cette harmonie parfaite, nous voyons des choses qui sont des défectuosités, on va dire, hein, des choses qui ne sont pas agréables, qui entraînent la mort. Et ça, malheureusement, c'est ce que Dieu a dit à Adam Arishon, si tu manges le fruit défendu, tu vas mourir. D'accord. V'chol ele yada be're'ayot gemurot she'en ba'em safek. Et ce masquil, il arrive à un état de conscience et de connaissance à travers des preuves indubitables, gemurot, totales, she'en ba'em safek, dans lesquelles il n'y a pas de doute. Donc il a une conscience, une lucidité pleine, que la création, c'est l'œuvre de Dieu. La réponse à Rabbi Yehuda Halevi est donc la suivante. La dimension universelle se trouve dans les trois premiers mots du décalogue. Anochi, Hashem, Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. והנה השם הנכבד הזכיר בדיבור הראשון, אנוכי השם אלוקיך. Alors écoutez bien maintenant ce qu'il dit là. Et voici que Akadosh Baruch Hu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. וזה לא יוכל להבין רק מי שהוא חכם מופלא. Cette phrase-là, simplement, Anochi Hashem Elokecha,
ne peut être comprise que par quelqu'un qui est sage de façon extraordinaire. On a toujours appris que c'était quelque chose qui est tout à fait, que tout le monde, comprise par tout le monde. Mais non, il te dit non. Lo yuchal le'avin rak mi shehu hacham mufla. Ne peut être comprise que par quelqu'un qui est un grand sage, quelqu'un qui est un sage hors de l'ordinaire. Pour savoir que ce Dieu qui nous dit je suis l'Éternel ton Dieu, eh bien c'est un Dieu qui est Haomed Bloshinouy, qui est inchangé, qui est inchangeable. Ve'en zulato shochen ad. Et personne d'autre dans l'existence ne peut être éternel. Il n'y a que lui, et lui seul, qui puisse être éternel. Ve'en zulato shochen ad. Shochen ad, c'est-à-dire quelqu'un qui réside éternellement. Velo chamor yoshev kedem sela. Que personne d'autre ne puisse résider éternellement en dehors de lui. Donc pour arriver à cette notion-là, Anochi, le mot Hachem ici, c'est le mot Hachem, Yud Kevavke, qui signifie justement, qui signifie cette éternité qui est réservée uniquement, et cette infinitude qui est réservée uniquement à Akadosh Baruch Hu, à Dieu. Umamid haolam ha'ilon bikocho. Et c'est lui qui maintient le monde par sa force. Bien sûr, il parle ici du Olam Ha'elyon, on parle de plusieurs Olamot. Et cette force se transmet du monde supérieur vers le monde inférieur, jusqu'à arriver à notre monde qui est le monde inférieur. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est simplement, Anochi Hashem, ça suffirait largement à tout masquil non-juif. Tout masquil non-juif est largement satisfait, comprend très bien cette histoire-là. Donc, le mot Anochi Hashem, eh bien, c'est une déclaration, une présentation qui est valable pour tout être humain, quel qu'il soit, juif ou non-juif. Donc, quand Rabbi Yehuda Halevi pose la question, pourquoi n'avoir pas dit que Dieu est le créateur du monde? Eh bien voilà, Anochi Hashem est suffisant à ce degré d'universalité qui est un degré total. Tout être humain, ayant acquis par sa sagesse la foi en Dieu l'Éternel, en entendant « Je suis l'Éternel ton Dieu », aurait compris cette révélation comme étant le summum de son parcours. Donc, le premier commandement contient déjà le sens universel réclamé par Rabbi Yehuda Halevi, avant même le sens particulier de la sortie d'Égypte réservée à Israël. Et donc, le deuxième chapitre, Otot et Moftim Bemitzraim, Rak l'Israël. Les signes, ou les miracles, et les prodiges qui ont été faits par Dieu à la sortie d'Égypte n'ont été faits que et uniquement que pour le peuple juif. Oui. Il n'y a pas un seul peuple dans le monde qui a eu cette révélation divine à travers les miracles. Voilà, révélation divine à travers les miracles. Tout à l'heure, c'est la révélation divine à travers la création. Maintenant, c'est la révélation divine à travers les miracles. Dieu se révèle à travers les miracles. Alors, ce n'est pas Dieu qui se révèle. Il ne se révèle pas. On ne le voit pas. Mais à travers ces miracles, tout le monde comprend qu'il n'y a qu'un seul être qui puisse avoir cette force absolument invraisemblable pour pouvoir utiliser la nature au point de faire des miracles absolument extraordinaires. Oh Hanissa Elohim Navo Lachakahat Logoy Mikerev Goy de Masot de Otot Moftim Mechama Betrazaka. Est-ce que Dieu a-t-il fait autant Hanissa? Est-ce que Dieu a fait autant de nissim, autant de miracles pour venir prendre une nation, c'est-à-dire le peuple juif,
de l'intérieur d'une autre nation, par l'intermédiaire de miracles, de signes, de prodiges et de guerres. La guerre en particulier, certains disent qu'il s'agit ici de la guerre avec les, les Égyptiens quand ils sont venus poursuivre les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis et lorsque les Égyptiens ont été noyés dans la mer Rouge. Ou bien Hazaka, ou bien Milchama, il est au singulier. Hein. Comment? Milchama, c'est au singulier. Il y a une guerre, une seule guerre. Oui, il y a une seule guerre, très bien, oui. Bonne réflexion. Umoraim gedolim, des grandes crêtes que relâcha lachem, Hachem le kechem, Misraim le enecha, comme Dieu a fait pour vous, Misraim en Égypte, le enecha, devant tes yeux. C'est-à-dire que vraiment, il s'agit là d'un phénomène qui a duré 1 an environ, d'un phénomène absolument invraisemblable, hors nature, qui donc a produit cette révélation divine à travers ces grands miracles absolument incroyables. Et la raison de tout ça, hein, ce que dit Moshe Rabbeinu ici, c'est que Dieu a fait ça à Israël et il n'a jamais fait ça à aucun autre peuple. Israël qui fit Korve Mazalam, Korve Mazalam, Korve Mazalam. Ça veut dire Korve Mazalam. Voilà, il dit, c'est-à-dire que pour le Eben Ezra, il y a une sorte de mazal, de constellation stellaire, hein, ou d'ange stellaire, on va dire, ou de constellation stellaire qui est attachée à chaque peuple. Et il explique ici que normalement, Israël a une constellation qui, normalement, les aurait conduits à être des ovdim, toujours, d'être des esclaves constamment. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas un peuple guerrier, on n'est pas un peuple méchant. Notre nature en tant que peuple nous sommes un peuple... nous ne sommes pas des guerriers, nous n'allons pas partout pour aller comme les Romains, comme les Grecs, comme les Arabes, comme allez savoir qui encore, ou les Chinois. Nous ne sommes pas des peuples agressifs, agresseurs, contrairement à ce que d'autres ont dit. Nous ne sommes pas un peuple, pas des guerriers, nous n'allons pas partout pour aller comme les Romains, comme les Grecs, comme les Arabes, comme allez savoir qui encore, ou les Chinois, Nous ne sommes pas des peuples agressifs, agresseurs, contrairement à ce que d'autres ont dit. Nous ne sommes pas un peuple dominateur, tu es sûr de lui et dominateur, pas du tout. Et c'est pour ça donc, que Moshe dit, c'est pour ça que Moshe dit, on t'a fait voir au point que tu es arrivé à connaître, avoir la date. La date, c'est une connaissance totale. Ce n'est pas un savoir que j'ai appris comme ça. Atahor eta, on t'a montré au point d'avoir une connaissance totale que Hachem, c'est lui, Dieu. En od milevado, il n'y a personne d'autre que lui. En od milevado, il n'y a personne d'autre que lui, rien d'autre que lui. Plus, il a eu l'extrême privilège, bien sûr, de pouvoir être panim el panim. Non. Mais pas panim el panim. Non. Il y a une petite erreur dans l'histoire ici, c'est que c'est Moshe qui dit, c'est le Moshe qui dit au Am Israël, tu as arrêté la date. C'est Moshe qui dit à l'ensemble du peuple juif, tu as eu le privilège d'arriver à la connaissance de Dieu, au point de savoir qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre. C'est Moshe qui dit ça. Amar Moshe. Il dit ça. Moshe, il dit ça à tout l'âme Israël, dans ces derniers jours avant de mourir. L'atam qui colle acha Elokim, ad asher teda.
Donc la raison de ce verset, comment l'Even Ezra explique, tout ceci, c'est-à-dire ces miracles, Dieu te les a montrés, Ad asher tedash, que ce que tu saches, qui ou Elohim levado, car lui c'est lui, Dieu seul. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc c'était le deuxième chapitre, qui était donc les manifestations miraculeuses. Troisièmement, c'est le Mahamad Har Sinai Ve'anevoa. Troisième voie, donc la révélation du Sinaï à tout un peuple et à travers la prophétie. Quelqu'un qui a tout d'un coup une apparition prophétique. On a vu le cas de Bil'am, par exemple, le cas de Lavan, ou le cas d'Avimelech. Tout d'un coup, Dieu leur parle, même s'ils ne croyaient pas en Dieu, tu es obligé de croire. Parce que quelqu'un te parle en te disant, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Donc là, tu n'as pas le choix, quoi, en quelque sorte. Donc, Mahamad Har Sinai, en particulier, la révélation du mont Sinaï, qui est un événement fondamental dans l'histoire de l'humanité, fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas c'est pas le moment de venir ici expliquer en quoi c'est fondamental. Je vous, comment dirais-je, je vous renvoie à un pérouche, un commentaire du Ramban par Azinu. Et le Ramban explique pourquoi est-ce que Dieu va sauver quand même le peuple juif, même si le peuple juif va fauter définitivement, même s'il faute, et que la galoute ne va pas pouvoir se perpétuer tout le temps. Il explique là-bas. Je pourrais en parler d'ailleurs la prochaine fois si vous voulez. C'est pour ça que Moshe dit également, Mine Shamayim, Ishmeacha et Kolo, Dieu t'a fait entendre sa voix depuis le ciel, Léa Sereka, pour te discipliner, d'accord, Ve'al ha'ares heracha et isho gedola, et sur la terre, il a montré son feu, son grand feu, Udvarav shamata mitocha esh, et tu as entendu ces paroles de ce feu, c'est à partir de ce feu et que tu as entendu la voix divine. En passant, on dit qu'à la fin des temps, c'est-à-dire ce que nous allons vivre on espère rapidement, eh bien on va avoir des miracles. Des grands miracles aussi. Après des petits miracles que nous voyons tous les jours, il y aura également des grands miracles. Eh bien des miracles qui vont nous obliger à comprendre qu'il y a un auteur derrière ces miracles. Et que cet auteur ne peut être que le créateur du monde. Ve'amar b'acharona ki adat hagmura she'ashiva adam el libo ashit bariru lo be're'ayot ki Hashem hu levado al ken amar. Et donc, il a dit à la fin que la connaissance suprême, totale, eh bien c'est quoi? C'est que l'homme doit ressasser dans son cœur cette émouna, cette foi, qu'est-ce que ça devient pour lui? Quelque chose qui est clair par des preuves, qui Hashem ou levado, que Dieu est seul. Et c'est pour ça que Moshe dit, tu seras à ce jour-là et tu ressasseras dans ton cœur, c'est-à-dire tu reviendras là-dessus. On ne peut pas dire moi j'ai la foi et c'est tout, il faut ressasser ça dans son cœur, continuer encore à rechercher, que Hashem hu Elohim, que Dieu est Dieu dans le ciel en haut et sur la terre ici-bas, en od, et il n'y a rien d'autre que lui. Il faut donc poursuivre cette recherche jusqu'au bout, aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça devienne des re'ayot, gemurot. Que pour la personne, ça devient une preuve complète. Regardez ce que dit le Rabbeinu Bechaye à cette occasion. Il dit cette histoire de Hashevota et Levavecha, de remuer dans son cœur, de ressasser ça dans son cœur, de repenser à ça systématiquement, de rechercher systématiquement, c'est-à-dire son cœur, c'est-à-dire non pas dans son cœur avec ses ventricules,
Il s'agit de ressasser dans son intelligence suprême, dans son intelligence la plus profonde, le cœur ici. Il dit, Zé mitzvat assez min Torah. Ça, c'est une mitzvah assez min Torah. C'est extraordinaire, c'est pas quelque chose qui est laissé au bon vouloir. C'est mitzvat assez min Torah. Bi'idéat Hashem. De connaître Dieu. C'est pas quelque chose qui est laissé comme ça, c'est pas de la philosophie sur laquelle moi je philosophe aujourd'hui, demain non. Non, il s'agit ici d'une mitzvah assez min Torah, bidat Hashem itbarach, nitzavin ou le da'at oto, que nous avons eu donc l'obligation, la mitzvah de la da'at oto, de le connaître, ou l'achkor al-ahduto, et de rechercher son unité ou son unicité, appelez ça comme vous voulez. Oui. Veshelon ismoch à la Kabbalah bilvad. Voilà, il rejoint ici complètement le Even Ezra. Et qu'on ne doit pas s'appuyer sur ce qu'on a reçu uniquement pour dire moi j'ai reçu que c'est Hashem Echad, donc ça va. Je me suis fait avec ça. Non, il te dit non, tu dois faire des recherches, tu dois te fatiguer tout le temps de faire cette mitzvah, c'est une mitzvah, bidiat Hashem, la date est Hashem. Et cette connaissance provient des œuvres divines et qui sont nora, terribles. Et ces créatures, aussi bien en haut qu'en bas. Vous voyez ici, il dit que c'est clairement ce qu'on est en train de dire depuis le début. Que cette connaissance, elle est possible. Elle est parfaitement possible. C'est-à-dire, ce canal de pouvoir atteindre la connaissance divine, on a vu que c'est le troisième canal, eh bien, il y en a trois ici. Ces trois canaux nous permettent d'arriver, nous en tout cas, par la nature, par l'étude de la Torah, d'accord, par la transmission, eh bien, ces canaux-là sont possibles. Efcharit. Haïdia azu, efcharit. Aval. Haïdia misad mahuto. Donc on peut connaître ses voix, on peut connaître ses œuvres, mais connaître son essence, asmuto et sa personne elle-même, nimnaat, c'est impossible. Ve'ivshar la amod alea. Et personne ne peut dire moi je connais l'essence de Dieu ou moi je connais la personne de Dieu en tant que telle. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu sort totalement, complètement, échappe complètement on va dire, à la sphère minimaliste qui est la sphère de l'homme. Il est carrément, très, 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 très largement au-dessus. C'est lui le créateur de tout. Donc, on ne peut pas imaginer que la créature, d'accord, la créature puisse englober le créateur. C'est pas possible. Ok. Mais le vaudrait-il? Le voudrait-il? Certainement pas. Si, c'est ce que fait l'athée, c'est ce qu'il veut l'athée. C'est ce qu'il voudrait, lui. L'athée, c'est ce qu'il veut. Il veut voir une boule devant lui, il veut voir un être devant lui. Maskana, la conclusion de tout ça. Maskana. Et voilà. Donc, moi je te donne trois réponses. La première, Avadim Aïnou les pharaons. Donc ils étaient donc des esclaves à Pharaon. Et Dieu nous a fait sortir de là-bas avec un grand bien, Tovak de là. On a l'obligation donc de pratiquer toutes ces mitzvot. Même même si on ne connaît pas le motif de ces mitzvot, la raison de ces mitzvot. La deuxième raison, qui est la mitzvot enam les sorko, ces mitzvot-là ne sont pas pour son besoin à lui, qui im le tov lanu kolayimim el chayotenu, c'est pour notre bien à nous. Et la troisième, zakati lanu, notre mérite à nous, chez Nihye tzadikim linchol alaba, que nous ayons donc ce mérite de vivre le monde futur. Et je crois qu'on n'a pas pris suffisamment en compte cette histoire de monde futur, parce qu'on imagine que, bon,
Non, non, c'est quelque chose qui est le Tzamoud, quelque chose qui est tout à fait la suite. C'est ça, exactement. Donc, si nous devons nous donner l'exemple, eh bien, il faut qu'on soit, nous, porteurs de cet exemple. Il faut qu'on réalise entièrement dans notre personnalité, dans notre peuple, eh bien, ce qu'on doit être pour que les autres puissent comprendre. Et d'ailleurs, la Torah dit que pas seulement le peuple juif est capable et apte à mériter le monde futur. Même un non-juif peut mériter le monde futur. Même un non-juif peut mériter le monde futur. Donc le masquil dont on a parlé au départ, qui dévoile Dieu, qui retrouve Akash Baruch Hu Dieu, uniquement par le fait de sa recherche dans la création, eh bien ce monsieur-là, et qui comprend qu'il a des devoirs, automatiquement il va avoir des devoirs d'honnêteté, de probité, etc. et tout, de vertus, toutes sortes de vertus qui sont à l'intérieur de ces 7 lois de Noach, eh bien, la Torah dit que ce monsieur-là arrive à un niveau où il mérite lui aussi l'Olam Haba. Donc l'Olam Haba, ce n'est pas uniquement pour Israël, c'est aussi également pour les Goyim qui, eux, peuvent mériter ce Olam Haba par leurs actions, par leur fidélité, par leur émouna, et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ok? Voilà, c'était la fin donc, de ce cours. Bien, mes amis, je crois qu'on a fait quand même pas mal de temps. Merci infiniment, Rav Shopron. Merci infiniment pour voilà, donc la veille de Rosh Hashanah, je vous souhaite donc un excellent. Nous n'étions pas nombreux, nous avons reçu beaucoup de choses grâce à vous. Nouvelle année 5781. 5781. Ah oui, c'est 81, 81. Que nous soyons tous avec les inscrits dans le livre de la vie, oui, la longue vie. Merci. Donc, Vous avez Beaucoup de aussi bonheur, votre vie. beaucoup de joie, une excellente santé, vous et toute Amen. votre famille, vos Bonne enfants, vos santé. petits-enfants, vos arrière-petits-enfants. merci. Merci. Et Pour vous aussi. Adnei Avesrim, et n'oubliez pas de passer le Seder de Rosh Hashanah, d'écouter les Tkiot HaShofar, le son du chauffard le Alors, la deuxième question jour. maintenant. La question que je voudrais vous poser. Vous commencez par quoi? Nous, on commence, Le Seder. vous voyez, on commence Une par, question comme ça polémique. on commence par une pomme dans du miel. Je crois que c'est un parfait commencement. Par des choses qui sont douces. On commence par des choses qui sont douces. Et après, le reste se poursuit comme ça. Alors, vous savez, non, mais attention, ne croyez surtout pas ça. Tout le reste, par la suite, fait un remez. Il y a un remez dans tout le Seder, un remez à Acharit Hayamim. N'oubliez pas ça. Regardez bien. Ah oui. Ah bon? Ah oui. Regardez bien, les versets qui sont apportés, etc., sont des versets qui pointent vers la fin des temps. Ouais. Je vous souhaite Shana Tova, en tout cas. Shana Tova. Merci. Brachot, beaucoup de bénédictions pour vous et votre famille. Et qu'on se retrouve rapidement. Et qu'on se retrouve bientôt. Sans corona. Sans virus. Sans corona. Sans corona. Sans corona. Et sans corona. Plus d'épidémie. Avec une bière éventuellement. Plus de Magefa, plus rien du tout. Et qu'on se retrouve à nouveau dans des cours sans Zoom, autour d'une table et autour d'un café. Avec plaisir. Allez, Shana Tova. Bonne santé à vous, les vôtres. Au revoir. Bonne santé à toi. Au revoir. Toi aussi, À bientôt.